Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le top 5 des logiciels gratuits et indispensables que j'utilise régulièrement. Allez, c'est parti. La première application que je vais vous faire découvrir, c'est driverpack.io. En réalité, ce n'est pas vraiment une application, mais plutôt un utilitaire qui va vous permettre de pouvoir installer gratuitement les pilotes qu'il y a besoin sur votre ordinateur. Donc, il vous faut aller sur ce site, driverpack.io, où le lien bien sûr sera en description, et faire tout simplement installer tous les pilotes requis. Ici, ça va vous demander de télécharger l'utilitaire, donc vous faites enregistrer. Donc il est très léger, et une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer dessus, et il s'installe. Voilà, donc c'est très rapide. Il va ouvrir une fenêtre. Et là, vous cliquez sur Start in Expert Mode. Une fois qu'il aura fait le tour de votre ordinateur, il va afficher ici à l'écran tous les pilotes qu'il a recensés. Donc vous avez accès aux pilotes, les logiciels si vous souhaitez en ajouter d'autres, protection, ça c'est donc le diagnostic système de votre ordinateur, donc le driver pack offline que je n'utilise jamais. Ici vous avez accès aux paramètres, à la langue que vous souhaitez utiliser, donc il est automatiquement en français, et les rapports d'erreur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre les pilotes à jour. Donc on vérifie bien qu'ici, on a décoché les logiciels, sinon ça va les installer automatiquement. Donc il y a bien 0 logiciel. La protection, c'est pareil, on vérifie, sinon ça va les installer. Et on retourne donc sur pilote, où là, on sélectionne tout, puisque il y en a beaucoup à mettre à jour. Et on fait installer tout. Ici, on a juste à patienter. Et une fois que c'est fait, tous vos pilotes vont être à jour. Le deuxième logiciel que je vais vous présenter dans mon top 5, c'est ninit.com. Et pour moi, il est complémentaire à DriverPack, parce que quand je réinstalle un ordinateur, il me faut remettre certains logiciels et mettre à jour les pilotes. Donc je me sers de Ninit pour aller cocher tout simplement ce qui m'intéresse, donc Google Chrome, WinRAR, Discord. Après, en général, Dropbox, il est déjà préinstallé dans Windows. Je rajoute aussi VLC. Voilà, vous cochez un petit peu ce que vous voulez. Donc tout ça, ça fait partie du coup de Ninit gratuit. Il y a aussi une version payante que je ne connais pas du tout. Je ne suis jamais allé jusqu'à payer puisque le reste, je vais le chercher moi-même. Et une fois que vous avez sélectionné les logiciels que vous souhaitez mettre, il vous suffit tout simplement de cliquer sur « Obtenez votre Ninit ». Là, ça va vous demander de télécharger, d'exécuter, et si vous le souhaitez, par la suite, de partager. Donc, le petit utilitaire est très léger. Une fois qu'il est téléchargé, vous avez juste à cliquer dessus. Vous patientez quelques secondes, le temps que ça installe. Voilà. Là, il va donc télécharger les logiciels que vous lui avez demandé. Donc moi, je vais vite l'arrêter parce que ce sont des logiciels que j'ai déjà dans mon ordinateur. De toute façon, il va me dire que c'est déjà bon. Google Chrome, c'est OK. WinRAR, c'est OK. VLC, c'est OK. Discord, c'est OK. Donc là, tout est installé et tout est à jour. Une fois que c'est fait, vous avez juste à faire Close et c'est fini. Vous avez installé en une seule application tous les logiciels que vous lui avez demandé. Le troisième logiciel que je vais vous présenter se nomme Unchecky. Alors Unchecky, c'est très simple, en fait il va vous permettre de décocher automatiquement les petits logiciels qui veulent s'installer lorsque vous en installez un autre. Donc je vais vous faire cette petite explication très rapidement, puisqu'en réalité, en bas du site, que je vais vous mettre dans la description, il y a une vidéo qui dure 2 minutes et 3 secondes. Donc c'est vraiment pas long, qui va vraiment tout vous expliquer et vous montrer en détail. Donc en fait, quand vous allez installer un logiciel comme uTorrent, par exemple, que tout le monde connaît, vous savez qu'il y a toujours un petit logiciel ou deux qui veut s'installer, il faut décocher à chaque fois. Voilà, grâce à Unchecky, en fait, lui, il va apprendre par lui-même. Donc tout ce qui doit se décocher, il va le décocher. Et ce qu'il n'a pas encore appris, en fait, quand vous allez cliquer sur suivant, il va vous mettre un pop-up
en fait, voilà, qui va ressembler à ça. Est-ce que vous êtes sûr, en gros, de vouloir cliquer parce qu'il va vouloir installer un logiciel? Voilà. Donc, il décoche automatiquement. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Il faut juste cliquer dessus parce que lui, pour la prochaine fois, il va apprendre. Si jamais il ne l'a pas fait, il va vous dire quand même que, attention, il y a un logiciel qui risque de s'installer. Voilà. Et après, il y a les mises à jour qui sont automatiques. Donc, pour que l'installation soit bien prise en compte, en réalité, il faut qu'une fois installé, vous redémarriez l'ordinateur et à ce moment-là, tout sera pris en compte. Donc, je vous laisserai regarder la petite vidéo qui dure 2 minutes. Je ne suis absolument pas affilié à ce site-là ou à quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous que je fais cette vidéo. Donc, vraiment regardez et vous verrez que ce logiciel, il est super. En attendant, je vais vous montrer la simplicité dont il s'installe. Vous avez juste à double-cliquer dessus. Vous choisissez votre langue, vous faites installer. Vous patientez quelques secondes et il a été installé avec succès. Donc une fois installé, on va cliquer sur le raccourci. Le raccourci en fait va tout simplement nous ouvrir le petit logiciel. Donc comme quoi il est bien en cours d'exécution, mais vu qu'on vient de l'installer, il n'a aucune information disponible pour le moment, ce qui est normal. On peut suspendre le service. Voilà, ce qui nous dit que il reprendra dès que l'ordinateur redémarrera. Donc c'est-à-dire que là, si vous installez un logiciel, lui, il fera rien du tout. Il laissera tel quel. Et vous pouvez aussi du coup reprendre le service de ce logiciel directement en cliquant ici. Voilà, et il est de nouveau en cours d'exécution. Vous avez accès aux paramètres. Donc là, je vous invite vraiment à ne rien toucher. Et le à propos avec le petit Pac-Man qui mange les petites cases avec les petites informations du logiciel. Donc c'est un logiciel qui sera vraiment performant quand vous lui aurez appris 2-3 petites choses. C'est-à-dire quand vous installez un logiciel, à faire des cleans, à décocher les cases, au fur et à mesure lui va apprendre et au fur et à mesure vous n'aurez plus rien à faire, ça va se faire automatiquement. Le quatrième logiciel que je vais vous présenter se nomme Format Factory, donc sur le site officiel PC FreeTime, qui est donc le site de l'éditeur. Aujourd'hui, on est en version 4.10 et ce logiciel en fait nous permet tout simplement de pouvoir formater les vidéos, convertir les vidéos dans un autre format. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, on se retrouve avec celui-ci sur le bureau. Il reste juste à double-cliquer. Une fois que c'est fait, on fait donc j'accepte. On choisit le dossier de destination. Là, on patiente le temps qu'il s'installe et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, c'est bientôt fini et c'est fait. Voilà, donc ici, on va démarrer automatiquement Run Factory. On ferme et nous avons donc le raccourci sur le bureau. Voilà, le logiciel s'ouvre. Ici, on ne veut pas installer le deuxième logiciel donc, qui est proposé. Hop, si on revient en arrière, voilà, ici nous avons le deuxième logiciel du site. Donc celui-ci, moi pour l'instant, je ne veux pas l'installer. On fait donc OK. Et ici, ça charge. Là, il va donc télécharger les dernières mises à jour. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et ici, j'ai ma vidéo que j'ai fait précédemment sur le site. Comment créer un ping avec une commande. Donc, il est au format AV. Et bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement changer ce format. Donc là, on va dans vidéo. On va faire, je sais pas, on va le mettre en MP4 par exemple. Ici, on va donc aller chercher le fichier en question, donc ajouter un fichier. On va aller sur le bureau et on va récupérer la vidéo en question. Une fois que c'est fait, on va tout simplement faire OK. Une fois la vidéo insérée, on n'a plus qu'à cliquer sur démarrer et on va passer du format AV au format MP4. Donc on va laisser traiter la demande et je reviens vers vous dès que c'est fini. Voilà, maintenant que la conversion est terminée, on peut cliquer dessus et aller directement sur le fichier de destination, le dossier de destination, en cliquant dessus. Ici,
On voit qu'elle se trouve dans mon disque 2. Par contre, mon lecteur Windows, lui, ne voudra pas lire le fichier. Voilà, c'est Windows. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement l'ouvrir avec, voilà, le lecteur VLC. Donc là, on va baisser le son. Et vous voyez que ma vidéo, elle est bien convertie. Hop, attendez, c'est parti sur le deuxième écran. Voilà. Donc, c'est assez rapide pour une vidéo bon, qui n'est pas très longue. Hein, elle fait que 3 minutes, enfin 4 minutes. Mais ça nous permet tout simplement de pouvoir convertir sans passer par un site internet où on ne sait pas trop ce qui sont faits des données que l'on envoie. Voilà. Ici, c'est vraiment en interne. C'est un petit logiciel qui est relativement rapide. On peut faire en plusieurs formats. Là, j'ai fait du MP4, mais j'aurais pu faire du MKV, du FLV. Enfin, vous voyez ce que je peux faire. On peut faire aussi du format audio. On peut faire des images. Hein. Donc, je sais pas, on va ouvrir hop, Paint. Hop, on va faire en rouge. Voilà, on va faire un joli cœur. Toc, là, on va fichier enregistrer sous le bureau. On va l'enregistrer en PNG. Voilà, ça on va pouvoir donc le fermer. Ici, je veux transférer donc cette fameuse image PNG en JPG. On va tout simplement, alors je ne sais pas si on peut faire ça, j'ai jamais essayé. Non, apparemment. Donc on va faire ajouter un fichier. On va aller chercher le joli cœur. Nous allons donc faire OK. Et nous allons faire démarrer. Voilà, donc instantanément ça s'est terminé, hein, puisqu'elle fait que 6 kg. Nous allons pouvoir, donc en cliquant dessus, aller la chercher. Et on voit bien qu'ici, mon petit cœur est en JPG. Alors par contre, si vous avez un casque ou des enceintes branchées à votre ordi, baissez le son, ou alors allez dans les paramètres tout simplement pour couper le son, parce que je vous garantis qu'il est costaud. Quand ça finit de convertir, vous avez une musique désagréable dans les oreilles, c'est son seul petit problème. Voilà, donc vraiment coupez ça. Ici vous pouvez donc aussi faire les documents, hein, donc les fichiers texte en PDF, vous pouvez vraiment tout faire. C'est un logiciel qui est gratuit. Et il vaut mieux le faire soi-même que passer par des sites où on ne sait vraiment pas ce qu'ils font des données qu'on leur renvoie. Donc, quand il s'agit de vidéos perso, de documents sensibles, hein, qui ne doivent pas, je sais pas, je parle de contrats, de factures, de documents officiels personnels, il vaut mieux le faire en interne plutôt que de passer par des sites externes. Le cinquième logiciel que je vais vous présenter se nomme portableapps.com. Donc ce n'est pas vraiment un logiciel mais plutôt un utilitaire. Donc une fois que vous êtes sur le site portableapps.com, que vous aurez bien sûr en description comme tous les autres, il vous faut créer un compte. Vous suivez un petit peu tout ce qui se dit, hein, donc jusque là tout va bien. Après vous téléchargez le logiciel, donc tout ça c'est gratuit. Et une fois que tout ça c'est fait, on arrive avec le logiciel sur le bureau ou dans le dossier téléchargement. Donc je vais l'installer en même temps que vous sur cet ordinateur. Donc, il est en français. On fait OK, on fait suivant, on accepte les conditions. C'est une nouvelle installation. Ici, on va donc rester sur portable pour la démonstration, parce que le but de cet utilitaire, c'est de faire des applications portables. En tout cas, c'est de télécharger des applications portables. Donc, on va rester dans le domaine du portable. On va faire suivant. Un emplacement personnalisé. On va faire donc suivant, on va le laisser sur le bureau, suivant, et installer. Là, on va lancer la plateforme. Donc tout ça, c'est pour la démonstration. Après, si jamais vous voulez mettre ça sur une clé USB ou dans un dossier bien spécifique, vous le faites. Moi, c'est vraiment pour la démonstration que je vous fais ça. Hein. Donc on va lancer l'application. Voilà, on ferme. Et ici, on arrive sur la plateforme. Donc une fois sur l'application, ça,
nous pouvons le fermer. Hein, c'est tout simplement la plateforme, les news, les bienfaiteurs et les applications. Donc là, on ferme. Ici, nous allons donc avoir accès à toutes les applications portables que ça propose. Alors, nous allons faire une petite vue en vitesse. Nous avons tout ce qui est accessibilité, bureautique, développement, éducation, graphisme, image, tout ce qui est Internet, les jeux, musique et vidéo, sécurité, utilitaire. Voilà, il y en a vraiment un paquet. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a 400 applications réelles. Il y a 30 gigas d'applications portables. Ça fait vraiment un paquet. Si vous ne trouvez pas, malheureusement, il faudra aller sur les sites comme télécharger.com ou Clubic, peu importe, pour trouver vos applications. Mais là, franchement, il y a de quoi faire. Alors, on va en prendre une au hasard, quelque chose que j'utilise régulièrement, mais que j'ai pas en version portable. Donc, on va aller dans FileZilla client. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Hein. Si je tape FTP, voilà, vous voyez, j'utilise cette application, mais je l'ai en mode application. Je ne l'ai pas en mode portable. Donc, on va faire suivant. Donc, on peut en sélectionner plusieurs, bien sûr. Donc, suivant. Et là, ça va commencer à télécharger. Donc, c'est pareil, je vous reprends comme d'habitude après le téléchargement. Voilà, ça vient juste de finir. Donc là, il n'y avait qu'une application. Donc ça a été très rapide. C'est sûr que si jamais vous voulez en mettre plusieurs, ça va être plus ou moins long. Donc ici, nous pouvons donc fermer. Et lorsque nous allons aller dans Portable Apps, nous allons retrouver FileZilla Portable. Donc on double-clique. Ici, on ouvre la version portable, donc l'exécutable. Et nous voici directement avec le petit logiciel. Donc ça, c'était pour FileZilla. Hop. Si on ferme, on rouvre ici le petit logo, ou alors directement sur ici. Nous allons donc aller dans Applications, obtenir de nouvelles applications, par catégorie. Voilà, en réalité, là, j'ai fait une petite coupure, parce que je me suis rappelé que quand on fait ça, ici, applications, et qu'on fait obtenir de nouvelles applications, il faut qu'il charge les 400 applications à vous montrer, donc c'est normal. Ça va mettre un petit temps de latence entre le moment où vous avez cliqué et le moment où ça va s'afficher. Donc là, on va éventuellement télécharger un autre logiciel. Voilà, on va prendre Foxytrider, hein, peu importe. Hop, on va faire suivant. Pareil. Voilà, ça va le télécharger. Et une fois que c'est fait, vous allez le retrouver dans Portable Apps. Et ici, vous allez avoir un nouveau dossier qui va s'appeler, je ne sais plus ce qu'on appelait, Foxytrider. Voilà, tout simplement. Donc ça, moi je l'ai mis directement sur le bureau. Mais le mieux, c'est effectivement, le but de l'application portable, c'est de les avoir toujours sur soi. Donc c'est de les mettre sur une clé USB ou un petit disque dur externe. Ce qui vous permet, en fait, quel que soit le poste de travail sur lequel vous allez vous trouver, de pouvoir accéder à toutes vos applications. FileZilla, en l'occurrence, d'avoir vos connexions à votre serveur. Ça vous évite de galérer à chaque fois. Hein. Ici, elles seront enregistrées directement dans le logiciel portable. Donc, en fait, où que vous soyez, vous pourrez vous connecter du poste de travail à votre site web, à un serveur, peu importe, et sans rechercher toutes les données dans vos boîtes mail ou dans vos documents. Voilà, donc ça, je vais l'annuler. Erreur de téléchargement, c'est normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux Facebook et Tipeee et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.